La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Moi je me suis arrêté à la pharmacie vite fait acheter ça, un tire-tique, parce que j'ai chopé une tique. Et c'est la deuxième que je chope depuis le début du Carpe Tour. J'ai payé cette merde en plastique 7,10 € quoi. 7,10 €. Commandez-les sur AliExpress. Non mais 7,10 € sérieux. Ou alors c'est parce que je suis près de Paris, je sais pas, ici c'est plus raffiné. Bon allez, j'arrête mes conneries, je vais retirer ma tique. Je vais aller bouffer un bout et continuer ma route. Me voilà dans la Seine-et-Marne qui propose près de 1000 km de rivière et 200 hectares de plans d'eau. Pour les pêcheurs de carpe, ça se passe surtout sur la Marne et la Seine, avec de nombreux parcours de nuit, mais également dans les lacs privés du département. Moi, j'ai rendez-vous avec Jérémy qui a proposé de m'aider. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, je vais mettre le lien en description. Bon les amis, donc j'ai retrouvé Jérémy et il m'a montré quelques spots sur la Seine, sur les parcours de nuit. Et puis là on va se faire une petite pêche, on va se faire le coup du soir vers Fontainebleau, il m'a dit, sur un canal je crois. Donc ouais, donc c'est cool. C'est là où c'est plus profond, vu que les eaux elles doivent être hyper chaudes là, c'est normal. Et donc là-bas il y a le château. Là-bas, t'as le château. C'est l'entrée du château. Un peu à droite. Mais... Ah c'est stylé hein. Bon, comme vous pouvez le voir, ça saute. Alors je vais pas trop me prendre la tête. Excellent. Ah, ça c'est chelou quand ça te fait ça. Ouais. Tu te dis oh j'ai perdu. Non elle est là. Ah mais joli. Oh ce beau remous là qu'elle te fait. Ah. Oh putain désolé. J'ai voulu y aller mais elle m'a surpris là. Là c'est bon. Voilà. Yes. Yes. Ah, elle l'a vu. Elle l'a vu arriver. Pourtant, franchement, c'était bien. T'étais discret, mais là, elle l'a vu. C'est dingue. Il faudrait une épuisette transparente en fait. En maille plastique translucide là. Les poissons ils ont une patate. Ah mais elle est belle hein. Une belle petite coco.
Yes, c'est bon. Bien joué. Et voilà, le poisson de Seine-et-Marne. 77, c'est ça? Yes. La petite fusée. Excellent. Un petit peu plus grosse. Ah, tu vois, elle est pas mal. Hein, Petit gros, ça. attends. Ah là, c'est bon. Ok. Nickel. Ah, elle est beaucoup plus jolie. Là. Ah, elle est jolie. Peut-être les 10, hein. Être heureuse. Oui, non. Oui, non, mais bon. C'est de pas trop me pourrir les fringues aussi. Voilà. C'est bon? C'était correct? Ouais, il va repartir à l'eau. Hein. Allez, c'est bon. Ouais. Les touches s'enchaînent et on s'éclate sur des poissons très bagarreurs. Hop. Mon absent, il a peut-être un peu vieilli. J'ai fait quelques combats avec. Ouais, celui-là, il pique plus. On quitte le grand canal du château, direction la Seine. Bon les amis, je me suis calé, comme vous pouvez l'entendre, sous un pont. Je me suis bien éclaté là avec Jérémy, là, c'était super cool. Et donc il m'a montré un coin, c'est un parcours de nuit, sur la Seine. Donc du coup je me suis calé là. J'ai mis que 2 cannes, hein, parce que je pêche sous le pont, donc en gros je pêche devant moi le bas de la cassure, et puis je pêche juste sortie courant au niveau de la pile de pont. Il est minuit à peu près. On va voir ce que ça donne, si jamais j'arrive à faire un poisson dans la nuit, ce serait cool. Comme on ne pêche pas la Seine tous les jours, je décide de replacer les cannes pour quelques heures de plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc un peu différent. Je vais poser sous la péniche là. Comment je vais faire? Parce que si j'ai un combat à faire, ça va être la merde. Bon, c'est pas grave. En même temps, c'est en journée, donc je vais prendre un peu plus de risques. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, l'autre canne, elle pêche à l'aval de la pile de pont. Elle a dérivé. Un petit peu descendu. Des herbiers et ce qui s'avère être un vieux slip. C'est pas mal du tout. Je vais me mettre à ras. Bon, eh bien nous voilà à Paris. Les locaux me reprocheront peut-être de ne pas avoir fait tous les coins de la petite couronne, mais j'ai préféré me simplifier la vie et réunir le 75, le 92, le 93 et le 94 en un seul département. On ne présente plus la ville lumière, qui attire chaque année des millions de touristes. Pour la pêche, vous ne risquez pas de manquer de spots, vu la richesse des canaux et des rivières, sans oublier les nombreux park lakes. Bon les amis, ça y est, je suis dans le Val-de-Marne. Et donc je suis au bord de la Marne, sur le parcours de nuit. Donc je vais le pêcher ce soir. En attendant, je vais aller pêcher un autre spot. Mais du coup, je vais déjà l'amorcer. Je vais déjà regarder, parce qu'on sait jamais. Il peut y avoir du poisson en journée. Ah, c'est assez joli. J'amorce avec des bouillettes et direction le spot numéro 2.
Oh putain, une place. Oui. Donc je suis sur la Marne toujours, un petit peu en amont de là où je suis allé amorcer tout à l'heure. Donc je vais rester ici jusqu'à 20h, 21h maxi. Et donc bah là il y a pas mal de courant, on est dans un virage. Alors on voit qu'il y a une sortie, il y a une île là-bas avec un autre bras. Ici il y a une sorte de réserve là où il n'y a pas du tout de courant. On peut imaginer qu'il y a quand même pas mal de poissons. Alors après je sais pas si sous les bouées il y a des filets. Ça j'en sais rien. Ici le courant là passe bien devant là. Et là ça court pas mal. Il y a toute la zone en face qui est superbe. Ça me paraît un peu compliqué d'y pêcher vu le courant qu'il y a, parce qu'il y a quand même pas mal de débit. Et je vais déjà amorcer un petit peu là pour cette bordure, parce que la bordure à droite elle est assez jolie. Et on va essayer un petit peu voir ce que ça donne. Beaucoup d'herbes qui passent, un petit amorti, un petit contre-courant, on voit qu'il y a une sorte d'effet. Je vais vraiment essayer de pêcher là-dedans. Ok, nickel. Voilà, mon fil va poser sur les herbiers, mais c'est pas grave. Ouais, ça va. J'ai un fiche, mais je sais pas ce que c'est. Ça va être un blanc. C'est une brème. Bon, donc comme ça a marché là, enfin j'ai fait une brème, mais pour moi, c'est déjà très bon signe. C'est là où il y a de l'activité. Du coup, je vais essayer de profiter de l'occasion, donc mettre une deuxième canne, mais pas du tout ici, plutôt vers la droite, en limite de courant en fait. Donc elles devraient pas du tout se parasiter les deux cannes. Nickel. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. J'ai eu une tirée, toute petite, et je suis immédiatement tanké. Ouais. Ah oui, regardez. Ah, c'est un fiche. C'est un fiche. Qui a pris et qui a dû faire 30 cm pour se tanker. Ah, les branches. Toujours quelque chose qui gêne. On va essayer de garder la pression, mais je sais pas du tout. Je sens rien du tout. Je garde la pression forte pour essayer de voir si petit à petit ça décolle. Donc à mon avis c'est mort. Dommage. C'est l'hameçon qui s'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non. Je croisais un gars qui connaît bien le coin, super sympa, il m'a expliqué un peu comment c'était foutu. Mais il m'a dit qu'en ce moment c'était très très compliqué. Si on peut le faire mentir, c'est cool. En tout cas il y a de la carpe, parce que ça saute. Hein. Ça, j'en ai repéré plusieurs, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on va mettre une petite. Voilà, une petite 14 là. Ça va peut-être faire de la brème, mais si les carpes sont là, les brèmes elles vont dégager. Je m'en fais pas trop. Bon, je suis tombé dans les herbiers. Bon, je vais la laisser un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Cool le bruit, hein. Ça donne envie. Voilà, celle-là, elle est vraiment superbement bien posée. Parce que derrière, il y a les nénuphars à gauche. Je suis tombé sur une zone un peu vaseuse et propre en fait. Il n'y a pas d'herbier. Donc celle-là, franchement, en plus j'ai amorcé la zone. Celle-là, franchement, elle doit dérouler. Il me reste pas longtemps, il me reste 1 heure.
Mais je pense qu'en 1 heure, il y a moyen. Ouh, celle-là aussi est très très bien posée. C'est parti, mon kiki. Bon, c'est parti dans les herbiers évidemment, hein, mais... Ouais, j'ai dit c'est parti, mon kiki. J'ai un peu honte. Bon, ça va être un combat un peu tendu, hein. Faut y croire. Oh, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Ah putain de merde. Merde. Fais chier. Qu'est-ce que j'ai foutu? Enfin non, j'ai rien foutu, c'est comme ça. Non, ça pique bien. Hein. Là, je vais reposer. Alors il me reste une demi-heure. Il s'est écoulé une demi-heure depuis tout à l'heure. Je suis content d'avoir fait un départ. Pas très bien visé. Bon, j'ai remballé et je vais me déplacer vers le spot pour la nuit. François, du coup, c'est le pêcheur que j'ai rencontré tout à l'heure. Il va pêcher le coup du soir. C'est un poste qui pêche souvent, il est en bas de chez lui, donc du coup je lui ai laissé la place et moi je vais aller essayer l'autre zone. Là ça va être le spot que je vais pêcher pour la nuit. Donc je suis toujours sur la Marne, hein, toujours plus ou moins dans le même secteur. Simplement là je suis un petit peu en aval et c'est un petit peu plus canalisé. Et donc il y a ce petit devant là, ça fait un tout petit amorti là, qui me plaît bien. Donc en fait ça va être spartiate, hein. Je vais me caler voilà, je vais me caler là, je vais mettre le bed, le petit parapluie pour juste pour la rosée du matin. Je vais pêcher en gros une canne ici, une canne un petit peu plus bas là-bas. Et puis peut-être que je vais mettre une canne juste derrière parce qu'en fait juste derrière ça donne sous le pont, il y a des nénuphars aussi. C'est assez joli. Allez, je m'installe vite avant qu'il fasse nuit. Et puis je reprends une fois que c'est fini. Vas-y, vas-y. Ah, ça sent bon. Allez, je vais poser la deuxième canne. Donc celle-là, je vais la poser juste ici, à la pointe. Ça doit tenir sans souci. Hop, voilà. Donc voilà le spot les gars, il est plutôt cool. Pas du tout pratique, mais ça devrait suffire si j'ai une touche. Bon, on va se débrouiller, hein. Allez, je vais me poser à ras du coup. Voilà, c'est nickel, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est bien vaseux, c'est parfait. Et là par contre ça, c'est le truc cool, c'est que comme on est en ville, je me suis chopé des sushis. Je vais me régaler. Ah, il y a des brochettes et tout, de la soupe. Oh là là les gars, qu'est-ce qu'on va se faire plaisir. On va être comme des croquants en pâte. Ouais, je sais, j'ai toujours des expressions bizarres. Je vous jure, elles existent. Nickel. Bon, et ben bon app. Bon, ici c'est la merde, hein. Ouais, je me suis mis en mode on tente le coup, mais ouais, elle est juste en dessous.
à l'arrache, mais c'est ça qui est cool en rivière quoi. T'aider si tu veux. Ouais, bah écoute, si tu peux. Ouais, c'est peut-être pas mal là. C'est peut-être pas mal. Ouais, elle est juste en dessous. Je vais essayer de la ramener un poil. Elle va sortir. Voilà, elle est sortie. Elle va remonter. On voit pas bien. Quand elle est dedans, je vois rien. Je vois rien non plus. Il y a des reflets. Non, elle est pas dedans, elle est pas dedans. Laisse un poil. Tu la vois là? Je la vois, mais elle est pas encore dedans. Non. Elle est pas loin. Elle est pas loin. Ah oui, elle est là. Voilà, reste là. Ouais, voilà. Donc, Comme ça. dis-moi si tu la vois dedans. Parce que... Je te dirai, je te dirai. Je vais la ramener. Une belle coco. Attends, elle y est pas. Là, c'est bon. Vas-y. C'est bon. Ouais. Hop les. Yes. Bien joué. Merci. Ah franchement, ça fait Excellent. plaisir là. Ouh, putain, ouais. Son poids. Fait son poids. Bon, les gars. La carpe du Val-de-Marne. De la rivière Marne. C'est cool. Je suis bien content. En plus, j'ai pas mal galéré sur Paris. Et là, du coup, bah, ça fait un fiche. Et ouais, elle a vraiment une bouche spéciale. Top. Ramener une copine. Nickel. Bon les amis, c'est le matin, j'ai tout remballé. J'ai passé la nuit, bah, c'était super, hein, à la Belle Étoile, au bord de la Marne. Franchement top. J'ai pas eu d'autres touches pendant la nuit, mais à la limite tant mieux, j'ai pu bien dormir. Je vais partir pour faire un arrêt rapide dans l'Aisne, que j'ai déjà pêché, et où j'avais eu aucune touche. Allez, c'est parti, j'ai de la route à faire. Let's go! Donc je me suis arrêté au magasin de pêche de Château-Thierry là. Et donc elle m'a conseillé d'aller pêcher à l'étang de Trugny, petit étang qui est à une dizaine de kilomètres. Donc voilà, bah, c'est ce que je vais faire. J'ai repris la voiture et on va aller essayer ça. Il est 11h, le temps d'y arriver. Allez, il sera 11h30, 11h15, 11h30. Et je vais essayer jusqu'à 14h30 à peu près. On va bien voir. Allez, c'est parti. Donc voilà mon montage, hein. Spinner rig, toute petite pop-up. J'ai un baleinier assez long, mais j'aime bien faire des spinner rigs assez longs en fait, parce que je connais pas toujours les endroits. Ça peut être très vaseux, ça peut être je sais pas, n'importe quoi. Ça va se poser généralement assez loin du plomb, donc normalement ça le fait. Bon bah allez, on va lancer par là. Ouais, c'est calé près de l'île, un grand classique, mais bon. Pour essayer en arrivant, je pense que c'est idéal. Je vais la laisser un peu et c'est simple, hein. Si ça n'a pas déroulé dans une demi-heure, je la déplace. Bon, en bordure, il y a un petit mètre. Là-bas, il y a quoi, 1,20 m? Toujours 1,20 m, c'est pas très profond. Pareil. C'est tout plat. Tiens, là il y a quelqu'un qui a pêché. Il y avait une plateforme. Du coup j'ai quand même... il y a peut-être des restes d'amorce. Je vais peut-être mettre un coup. Je pense qu'il pêche à la longue canne, donc à une dizaine de mètres. Donc je vais faire quelques coups. Ah, je vais monter l'épuisette, ce sera fait. En plus elle pue. Je ne l'ai pas lavée hier après la carpe. Et j'aurais bien dû.
c'est celui où je mets le plus d'appât. Donc là il y avait quelqu'un qui pêchait, ouais. Donc on va faire un coup par là. Alors je fais un petit peu évoluer ma façon de pêcher à rôder. C'est qu'avant j'utilisais toujours systématiquement des banelines courts et des appâts très attractifs. Là par exemple j'ai mis une noix tigrée. Une noix tigrée c'est pas particulièrement attractif comme ça, tout seul. Donc j'ajoute un petit filet soluble. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais normalement jamais quand je pêche à rôder. Exceptionnellement, on va essayer. Et donc on va essayer, pourquoi? Parce que j'ai amorcé plutôt large. D'habitude quand je pêche à rôder, j'amorce extrêmement précis. Donc vraiment dans un rayon de 50 cm. Là j'ai amorcé à la pelle, donc ça tombe sur 5 mètres. Donc je veux renforcer un petit peu l'attractivité autour de mon appât. Voilà, c'est pour ça que je vais mettre un petit stick. Et je vais aller pêcher à longueur du coup de pêche de longue canne. On a à peu près ça. Voilà. Nickel. Voilà, nickel. C'est un peu mouillé. Mais c'est pas grave, on est bien. C'est parti. Ouf. Elle était rentrée sur le coup que j'ai amorcé. Hein. Là, ça m'a l'air correct. Mais je viens de la poser. Hein. Franchement, je viens de la lancer à l'instant. J'étais en train de relever les deux. Ça fait 3 minutes qu'elle pêche. Bon, c'est un petit poisson. J'espère juste qu'elle fait 2 kilos. Elle donne beaucoup de coups de tête. Bon, au combat, je pense qu'elle doit les faire les deux, il n'y a pas de souci. Ah, elle donne beaucoup de coups hein, sur cette petite canne, c'est tellement marrant quoi. Elle a une patate d'enfer. Alors, voyons voir ça. Ouais, c'est bon. C'est bon. Nickel. Attention, parce que il y a fracture de la rétine les gars. Voilà, ma carpe de laine 02 sur la petite canne à rôder avec une petite tiger et un petit grain de maïs. Et voilà, ça a mordu tout de suite. C'était cool. Nickel. C'est bon ça. C'est l'heure du bilan. Et encore une fois, un très bon bilan. 3 départements pêchés, 3 départements validés. Franchement, c'est en train de prendre une tournure que je kiffe à fond. Allez, j'espère que ça va continuer. À la semaine prochaine. Ouais, je filme parce que ma copine est d'ici. Du coup, elle m'a dit ah, il faut que tu filmes, il faut que tu filmes. Ouais, elle parle pas tout à fait comme ça, mais j'ai du mal à l'imiter.